nous admettons considération ça, nous pas ouais, dialectique interne, des éléments internes qui configurent et société haïtienne, nous qu'à admettre considération ça. Ça veut dire apparemment il paraît logique, puisque il paraît logique, nous qu'à admettre pour vérité, mais cependant ça n'est pas levé en compte de toute dimension de l'histoire haïtienne. Ça veut dire ça exige tout pour nous mettre un élément central et la considération, c'est qui ça pouvoir représenter la déstabilisation pays. Et reprend quelle liaison qui ça gagne avec ça symbolise drapeau. Dynamique interne, dynamique externe qui alimente un ensemble de conflits internes dans le pays et dans le pays, limiter toute possibilité pour un ensemble de projets politiques qui arrivent et proposer, soit des cas dit, de bien-être social dans le pays. Et ça fait tout, chaque changement qui fait dans le drapeau, il y a toujours son changement qui fait pour ensemble des nègres affirmer tête en tant que plein pouvoir. Par exemple, vous parlez les Duvalier étaient élus démocratiquement, si nous apprenons comme ça, l'arrivée sous pouvoir, elle peut changer pouvoir, il déclare tête li président à vie. Même gens tout pour leur prend sous look, les sous look tout le arrivé sous pouvoir, l'aile pral faire même mise sous pouvoir pour projet personnel qui ça li déclarer tête li tout fausseté premier, ça veut dire tout mouvement changement ça c'est un ensemble de changements qui lié réellement à nécessité pays pour transformer situation sociale peuple là, mais toujours lié avec un ensemble des postes pour nèg conserver pouvoir. Et qui implication ça gagne sous dynamique interne pays, c'est toujours nous avons toujours un projet pour conserver pouvoir, il n'y a pas un projet réellement pour construire pays. Qui donc, pour m'avancer, pour me finir, à considération, ça exige tout, nous garder, le premier élément pour nous garder, il faut nous qui centralité pouvoir gagner et la dynamique là. L'autre question à tout, il faut nous tout qui ça l'État représenté. Bon, je pense en considération fondamentale pour nous faire sous l'État haïtien, c'est, je pense, pour me terminer, considération ça l'intéressant pour nous penser qui type de l'État nous gagne. Je pense que un monde qui aide nous penser type de l'État ça très bien, on anthropologue et historien haïtien Michel Woftuyo, il y a un livre qui est l'État contre nation, States Against Nations. Et livre ça, il parle de comment l'État haïtien sont l'État construit contre le peuple haïtien. Ça veut dire le fait que l'État sont l'État construit contre le peuple haïtien, mais sont l'État tout, au cas dit sont l'État prédateur. On l'État prédateur, il a même sympathie qui ont bête gain pour un poids la dévorer. Ça veut dire penser et symbolise drapeau haïtien, c'est ouais qui ça drapeau a représenté, c'est pas seulement dans le contexte haïtien, mais c'est dans le contexte mondial. Et puis tout, c'est ouais tout ensemble des parcours historiques pays et qui ça symbolise pour nous tout, pour nous continuer un ensemble d'élites. Ça veut dire, même si vous regardez jusqu'à présent, les gens ont pensé symbole lit, et même, bon, principalement, lorsqu'on regarde un ensemble d'élites postcoloniales, il y a toujours référence à Haïti, mais jusqu'à présent, lorsqu'on a pensé débat, par exemple, sur décolonialité, par exemple, question de décolonisation, il y a toujours reprend Haïti comme exemple modèle. Je pense que Haïti, c'est un pays très paradoxal, un pays qui baille exemple, qui plus achevé sous sorte carré d'affirmation de la liberté et tout et la défense
et de la dignité humaine, même ces mêmes pays, ça a tout, qu'à jouer un exemple qui est bas là dans le tout sur la dégradation de la vie humaine. Qui donc, je pense, symbolise drapeau, c'est son élément qui accompagne nous. Si on prend élément historique, ça fait drapeau à s'allier, à son ensemble de bagailles tout, qui rend nous tout, affirmer nous en tant que monde, son ensemble de bagailles tout, qui l'enrive l'autre côté tout, nous oblige à réembrasser et nous devons continuer à embrasser. Bon, donc, je pense que défi qui présenté, c'est toujours un défi pour nous penser qui type de l'État nous gagne, qui type de société nous gagne, qui rôle pouvoir jouer là-dedans. Je pense que en fait, c'est considération ça me décafé. Bon, on dit merci, ensemble avec Dr Deyus pour son intervention. Maintenant, on a ces déplacements ensemble avec Dr Djemet et ensuite qui a 20 minutes pour son exposition. Bonsoir à tout le monde. Bon, c'est un plaisir pour moi ensemble avec nous sous table là. Et ma première c'est d'abord le comité AISKI et puis je remercier tout le président pour l'invitation pour me participer dans le ça, bon, sous table ça avec nous après-midi. Bon, thème pour m'aborder avec nous, c'est l'immigration haïtienne et focus sur l'immigration haïtienne ici au Brésil. Perspective et puis réalité. Donc, son sujet vraiment intéressant, mais avant même d'aborder, je demande excuse parce que ce n'est pas thème de travail. En termes de travail académique, ce n'est pas thème de travail. Ça me peut partager avec nous, c'est un ensemble de considérations comme moi-même tout, moi suis expatrié haïtien ici là, moi j'ai une propre expérience donc en ce sens, moi vais essayer de partager avec nous quelques considérations moi j'ai sur les réalités et puis perspectives et sur l'immigration haïtienne ici au Brésil. Avant même de commencer, il y a quelques questions nous capables de poser tête nous. Qui ça qui est capable de lever un monde pour quitter madame ou bien mari, pour quitter maman, quitter papa, quitter propre réalité pour aller migrer dans l'autre pays ou pour aller vivre dans l'autre pays. Donc, question ça, nous poser tête nous. Bon, nous toutes là, nous dans situation, ça nous est capable de les situations d'immigration. Chaque monde a un élément de réponse pour les questions ça. Élément de réponse, yo pas veut dire chaque monde a la même raison yo, mais on grand bagay qui sur tout le monde qui décide de déplacer. Moi j'aime utiliser le terme déplacer en portugais deslocamento au lieu d'immigrer. Ou bien, moi, je utilise le terme mobilité. Mobilité humaine au lieu d'aider immigrer. Pour qui ça considération ça est important? Laisser un déplacement fait des sud vers nord ou des sud vers sud, nous parlons ensemble des termes immigrés et réfugiés, ou encore réfugiés, ou bien encore l'autre thème qu'on parle encore, et bon, qui parle dans la tête là, mais le plus souvent, deux thèmes ça utilisés en pile, immigrés ou bien immigrés ou bien réfugiés. Mais laissez-on l'autre flux migratoire ou bien une sorte de mobilité humaine qui fait laisser de nord vers le sud, ou bien laisser nord-nord, vous parlez des expatriés. C'est-à-dire son monde qui seulement et qui sortit dans la patrie par là, aller dans l'autre patrie, bon, et thème immigré ou bien réfugié ou pas appliqué à lui-même. Donc, de ce fait, l'important, les n'a utilisé, les n'a parlé d'immigration, considérer